Coucou tout le monde, bonsoir tout le monde. Coucou. Bonsoir tout le monde. Coucou. Salut, Ah, bonsoir Marim, comment vas-tu? Alhamdulillah. Et toi? Barak. Ça fait Alhamdulillah, bien mais de ça te fait voir. plaisir. Le plaisir est Ati, j'attends partagé. avec impatience. Franchement, c'est réciproque. Vraiment. Bonsoir tout le Ça va? monde. Bonsoir tout le Alhamdulillah. monde. Super, super. Très bien, c'est bon, on voit Et bien, bon matin. tout va bien. Alhamdulillah, super. Bonsoir la Maison du Bonheur, bonsoir tout le monde, Inaba, bonsoir. Donc ils vont nous rejoindre. T'as passé Ah, coucou de une ma bonne part. semaine, Myriam, tu as passé une bonne semaine? Difficile, on va dire. Mais ça va. Mais ça Alhamdulillah, va. alhamdulillah. Une semaine avec du boulot, c'est une bonne semaine. Coucou Kenza, coucou tout le monde, coucou Najia, tout le monde. Salut, salut Amina, bonsoir. Je Vous commence êtes à tous des reconnaître, belles âmes. je commence à reconnaître un peu les gens que je Oui, connais. salut Ça me fait plaisir. Sima, Sima. Salut, Selma. Malrzella, salut coup de cœur, tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, Myriam, d'abord, on va remercier toutes les personnes qui nous suivent depuis le début de cette belle série, Effectivement. de ces belles sessions dédiées à l'intimité du couple. Donc, on remercie les nouveaux, les personnes qui viennent de nous rejoindre également, Myriam. Oui, on remercie tout le monde. En fait, on remercie les anciens, les nouveaux, les personnes qui vont venir. On remercie aussi cette thématique qui est extrêmement intéressante, qui répond franchement à un besoin Oui, et à la femme et le couple a besoin d'être encadré à certains niveaux. Je pense que c'est la première fois que ça a été fait, qu'un professionnel de la santé, moi en tant que gynécologue obstétricienne et sexologue, étant en tant que coach, love coach, et oui, avec tout le bien que tu fais autour de toi, d'être unis pour répondre aux besoins de les couples. très Donc, vraiment. Et c'est une puis, très belle bien série. Je pense qu'on va faire le tour de la question de l'intimité. exactement, exactement. Et on remercie notre partenaire Hydralin, l'expert de l'hygiène intime, Myriam, et partenaire de ce magnifique projet dédié au bien-être du couple. Merci beaucoup. Euh, Effectivement. voilà. Donc, et je te remercie, Myriam, d'être là, d'être avec Merci nous. à toi. Docteur Myriam Cohen, Merci à qui toi. est avec nous depuis le début de cette belle aventure au service du couple. Myriam est gynécologue et sexologue. Elle répondra à toutes vos questions en live et en dehors du live également. Voilà, je suis vraiment contente de ce duo. Alhamdulillah wa shukru lillah. Vraiment, je suis contente parce qu'il y a des questions, on se complète. Franchement, oui, oui, oui. C'est un Voilà. coup de foudre professionnel en ce qui me concerne. Je passe d'un excellent moment. Je sens que je réponds à un besoin, qu'on arrive à transmettre certains messages. Et Oui. pour moi, c'est top. Pour moi, Alhamdulillah. c'est parfait. Je remercie Hydralin. Euh, je représente Hydralin, mais je la remercie quand même d'avoir des idées aussi innovantes et euh, euh, de répondre à la femme marocaine, à la femme algérienne, de s'occuper d'elle, de lui donner de l'importance dans sa société, parce que pour Exactement. moi, la femme, c'est le joyau de la société. Quand on prend soin d'elle, alors on prend soin de toute la société. Donc oui, Merci on remercie beaucoup. tout le monde. Merci Myriam. Alors bien sûr, les gens sont contents aussi, sont ravis aussi, donc ils le disent en direct. Myriam, c'est la troisième session. Les deux sessions, les deux dernières sessions, nous avons vu l'intimité esthétique, donc un peu pour les nouveaux, ceux qui n'ont jamais assisté. Et est-ce que tu pourrais nous résumer en deux, trois mots, ce qu'est l'intimité esthétique, donc ce qu'on a vu la fois dernière, ensuite, on verra l'intimité émotionnelle, ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, et on annoncera la thématique d'aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On a parlé de l'importance de l'intimité esthétique dans le sens où
la présence physique des deux partenaires est une présence qui permet un rapprochement. Le rapprochement vient du basique. L'odorat, l'olfaction, le goût, l'ouïe, les sensations. Il faut que chacun des partenaires prenne soin de soi pour exprimer l'importance qu'il donne à l'autre et pour faire fructifier de l'intimité. On a parlé de l'hygiène intime et on a parlé de comment prendre soin de cette hygiène intime. On a parlé de l'hygiène des pieds, de l'hygiène des aisselles, de l'hygiène buccale, effectivement, exactement. Qui nous paraissent des petits détails, mais les petits détails sont des fois des raisons de grosses difficultés au niveau de l'intimité de ces personnes-là. J'espère avoir résumé plus ou moins. Très, très bien. Alors, merci beaucoup, Myriam. Et puis, nous avons vu également l'intimité émotionnelle. Et je vais le résumer en 2 mots. C'est un espace créé par le couple lui-même, ou un espace où le couple partage ses pensées les plus intimes, ses blessures, ses peurs, ses joies, sans être jugé ni critiqué. Donc, voilà ce qu'on a vu la semaine dernière. Et prendre soin de ces intimités-là, l'intimité esthétique et l'intimité émotionnelle, c'est prendre soin de son couple. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir une autre thématique, le pilier de la relation intime. Quand je dis le pilier, donc c'est la communication. La communication, غادي نحسبوها Myriam, comme l'oxygène. C'est un pilier, mais غادي نحسبوها comme l'oxygène. L'oxygène du couple, c'est béha باش il respire. Quand la communication est défaillante, quand il y a un problème au niveau de la communication, c'est comme si cet organisme, on en avait parlé, que le couple est un organisme vivant, s'il manque d'oxygène, donc il aura du mal à respirer. Et si on ne rectifie pas le tir, si on ne fait pas attention, on ne change pas sa manière de communiquer pour le bien-être du couple, eh ben, on peut aller jusqu'à l'asphyxie du couple. Et puis de l'asphyxie, on peut aller à la mort du couple, donc le divorce. Et là, aujourd'hui, l'objectif, quels sont les astuces, les techniques, etc. Les piliers des piliers de la communication, je vais en parler. La faille au sein de votre couple et puis rectifier le tir. Donc, on ne peut pas parler de communication sans parler des piliers de la communication. On ne va pas parler de la technique, mais les piliers, c'est les B.A.B.A. Alors, je vais commencer par la citation que j'ai vraiment, qui résume un peu cette thématique de ce soir, à savoir l'intimité, la communication intime, donc nourrir la communication intime. Alors, je vais vous lire la citation. Un beau couple est un couple qui s'entraide pour corriger ses erreurs et être de meilleures personnes en surmontant les obstacles ensemble. Alors, moi, je retiens de cette citation, Myriam, entraide. Donc, un couple, pour aller de l'avant, pour améliorer, pour nourrir son bien-être, corriger ses erreurs. Donc, les erreurs, que ce soit celles de l'homme ou de la femme, en tous les cas, dans un couple, il n'y a pas de gagnant et un perdant et un gagnant. Il y a soit on est gagnant dans le couple, soit on est perdant. Donc, corriger ses erreurs, c'est corriger ses propres erreurs et corriger ce qui ne va pas dans la relation. Ça, oui. Je retiens ça. Et surmonter les obstacles ensemble, parce que dans le cheminement d'un couple, c'est pas linéaire, il y a des obstacles, il y a des crises, il y a des problématiques, mais c'est des challenges, des défis qui font grandir le couple. Là, maintenant, avant de commencer la communication, il aime la base, c'est les 5, on les appelle les 5, la base des 5 pour la communication, c'est que il va falloir travailler, et si on n'y arrive pas, il faut se faire aider. Les coachs, les psys, il faut, pour le bien-être du couple. Donc, déjà, Myriam, la première chose, un couple d'avoir un objectif commun. L'objectif commun du couple, c'est quoi? C'est son bien-être.
le bien-être de la relation. هذا هو l'objectif numéro 1. Il est كان ما عندهمش un objectif commun هو le bien-être de la relation, كاينه une faille. خصهم يلقاوها. اش قلنا في la citation tout à l'heure, corriger les erreurs. Donc voilà. Oui. Deuxièmement, on a قلنا les 5. Deuxièmement, la notion d'équipe. يدي في يديك يد وحده ما تتصفقش. Il faut les deux. Donc, l'équipe, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la notion d'équipe? On veut gagner, nous sommes des gagnants, on va se battre. Match de Kora, d'accord? On a une équipe. Donc, obligatoire, c'est ma main dans ta main. Chacun va faire l'effort, d'accord? Parce que l'objectif numéro 1, le bien-être. Troisièmement, l'intention. L'intention détermine le résultat. Mon intention dans le couple, c'est l'engagement. On s'engage tous les deux. C'est très important. Je ferai tout pour cette relation. S'il y en a un démissionnaire, ou il n'est même pas dans le couple. Il n'y a plus de couple. Le couple, c'est deux. Donc, il y a la troisième. La communication. Le premier, deuxième et l'intention, l'engagement. Quelqu'un qui n'est pas engagé. Quatrième, il y a quatrième. Oui. Ou la troisième. Quatrième, la troisième. Là, on est sur la quatrième. Là. Quatrième, la notion de l'intime. L'intime. Pourquoi l'intime? L'intime, c'est deux. Une troisième personne, l'intime explose. Il n'y a plus d'intime. Parce que quand on nourrit l'intime, on nourrit la complicité au sein du couple. N'est-ce pas, Myriam? La bienveillance. Bien, on est en sécurité, on sent une sécurité. Je suis rassurée vis-à-vis, par rapport à toi, par rapport à moi. Tranquille. D'accord? Puis parce que nous avons nourri l'intime. Maintenant, troisième personne. Je connais les troisième personnes. Alors, je vais vous le dire. Alors, la famille est importante. La belle famille est importante. D'accord? Les enfants sont importants. Les amis de la femme, tahuma. Les amis de l'homme, tahuma. C'est important. Place faire de chaque individu. Maintenant, dans l'intime, il est le cinquième pilier qui est important, les limites. Il est les limites. Ana ou marti, ou la ana ou rajli. Donc, des limites de quoi? On est une équipe. Supposons une famille intrusive. Ou de tout. Tout. Le couple explose, l'intime explose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vu que la famille est importante. Oui, maman, je t'aime beaucoup, rak Aziza, ou hada ceci. Ceci dit, أنا وراجلي متفاهمين على هادي أنا ومرتي متفاهمين على هادي c'est pas grave تقلقوا حنا غنقولوها بالتي أحسن. Pourquoi? Pour préserver le couple. Parce que dès qu'il y en a un qui rentre, alors qu'est-ce que je propose au couple? تنقول ليه شوف انت ta famille وهي sa famille كونوا بحال des facilitateurs. وقع مشكل في la famille de la femme تكون هي elle facilite ماشي في الانتيم جالسه تهضر على راجلها وتهضر على هو يهضر على مرته ودارت مي سي نورمال كو لي فامي غيجيو من leurs enfants. Donc dans l'intime il faut instaurer des limites dans l'amour. Papa maman je vous adore, ma soeur je vous adore. كاينين des heures de visite, كاينين des كله كاينين le temps du couple. Après bien sûr qu'il y a le temps des parents نمشيو هنا كاين le temps des amis, كاين des amis تيجبدوا الصداع. تلقى des amis. Pourquoi? ماشي هما اللي تيجبدوا الصداع. Le couple me dèche les limites. Là, c'est toujours, le couple n'a pas mis assez de limites. Donc, pour les couples qui n'ont pas de limites, même avec les enfants, l'enfant, تيجي تفرشك مع راجلك مرتاحين تيتموا داخلين بلا دقة الباب ما يدق باب ما هذاك mais non c'est très bien tu l'as fait une fois il y a pas de souci mon chéri maman et papa veulent rester ensemble vous ne rentrez pas sans taper à la porte ou ngouloulikum entrez. Et bien c'est pareil avec les copains, c'est pareil avec la belle-mère, c'est pareil avec la mère, c'est pareil avec le père, c'est pareil avec la sœur. Hadji, il a ma britouche, le couple il explose. Qu'est-ce que tu en penses, Myriam? Là, moi je suis plus que d'accord.
وتانا جي Gibran, il a parlé de l'amour et il a parlé du couple et du mariage. Et il a donné l'image que je garde énormément. C'est comme deux piliers qui portent un temple ensemble, mais séparément. Exactement. Ça veut dire qu'un couple, normalement, il y a un lien, un ciment entre les deux qui fait que ma dose pour qu'il puisse être suffisamment solide pour porter un mariage ou un couple ou une stratégie de vie. C'est très important. Ça n'empêche qu'ils peuvent rêver ensemble et avoir des rêves différents. Exactement. C'est extrêmement important. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu as parlé de choses qui sont concrètes et qui font partie de notre quotidien, de notre société. Alors, oui. Effectivement, il faut acquérir les éléments avant de démarrer les relations. Et mine de rien, les relations, les problèmes qui paraissent faire partie du quotidien. Oui, une fois qu'on démarre le couple avec l'intention de le fermer, ça veut dire que le protéger, le rendre compact par rapport à l'extérieur et complètement transparent à l'intérieur, c'est une protection et c'est ce qui donne l'énergie pour défier, avancer. Avancer, parce que les obstacles, c'est ce qui nourrit et renforce les couples. Bien sûr, voilà. Je suis à 100% avec toi là. La question ne se pose même pas. Exactement. Voilà. Donc c'est très important. La communication. Parce que pourquoi? Parce que quand une troisième personne dans l'intime, quelle qu'elle soit, on a l'occasion mon couple, à part si le couple demande de l'aide auprès d'un professionnel, ça oui, ou là auprès de personnes sages, les familles, sage, neutre, pas pour détruire, parce que là on est là pour construire un couple. Donc l'homme et la femme, ils n'ont pas mis des limites dans leur intimité, là ça explose. Donc il ne faut pas chercher après la communication, il n'y a plus de communication déjà à la base. Comment on va communiquer alors qu'on n'a pas mis de limites? كيفاش تنقول لهم خذوا الدار البيضاء وحيدوا منها les stops, حيدوا les feux rouges, حيدوا منها les sens interdits. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Alors les limites, c'est le feu rouge, c'est le stop, c'est le sens interdit dans l'amour. Schengen, dirou Schengen, visa Schengen, donc, et tu vas y aller, mais c'est pour protéger le couple. Il a bras, donc l'homme et la femme. Mais maman, là, c'est mon couple. Mais maman, je la respecte, mon père, je le respecte, mais tu as vraiment des limites. Voilà. Mais de toute manière, ce que je reproche, c'est que les couples déjà démarrent la relation avec des kniadiel. Alors, Anna, je me marie avec la mère et sa fille. Là, Anna, je me marie avec l'homme et sa maman. Là, vous vous mariez tous les deux. Vous faites le choix de démarrer quelque chose ensemble. Et là, tu vas ensemble, ou là, tu vas ensemble. Et même quand il y a séparation, Anna, je vais dire, il n'y a pas de divorce où quelqu'un est gagnant. Dans n'importe quel divorce, tout le monde est perdant. Exactement, exactement. Et c'est dommage parce qu'on peut, moi je vois, on peut récupérer beaucoup de personnes chez le divorce. Moi j'ai vu beaucoup de personnes qui ont divorcé bêtement. Il n'y a pas eu de qui fait chez Seiro, l'intime, il a explosé. On a donné l'occasion à des personnes étrangères, même la famille, tu vois, même, vous savez, même quand vous avez des amis, l'intime, c'est mon ami. Pas la peine de raconter à mon mari, mon ami, d'être ou d'être. Il faut laisser, parce qu'il y a même l'intime dans l'amitié. Il y a l'intime dans chaque, même avec les enfants. Dans la vie, il y a des limites à tout. Voilà. Je ferai les enfants. Mais peut-être qu'un enfant, si j'ai un tu dis maman, je vais te raconter ça, mais ne le raconte pas le jda, ne le raconte pas ma tante. C'est pour toi. Une fois que la tante, ça y eh bien, il te fera plus confiance. Et la confiance au sein du couple, c'est très important. Donc, c'est la confiance. Parce que l'intime, c'est quoi? Tu me racontes des choses et peut-être ailleurs. C'est notre petit nid. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer la communication. Alors, la communication, Anna, pour ceux qui sont là et qui nous écoutent,
s'il y a quelque chose à retenir, communication, il y a coco, allez, coco, communication, blèche, ما تحتاجوهاش. Coco, yesh, ensemble, Dima, ensemble. Mais ensemble, on est là. Il y a un émetteur et un récepteur. Un émetteur, donc un émetteur et un récepteur. Donc dans le couple, كاين واحد تيهضر والآخر تتصنت ليه. Ça c'est très important. Différentes formes de communication. Je précise. Bien sûr, bien sûr. Il y en a, bien sûr. Son milieu et il vient avec un apprentissage. Très, comment très communiquer. bien. Quand ils se rencontrent, ils ne sont pas obligatoirement sur la même ligne la même longueur d'onde. Il faut apprendre à trouver la bonne longueur d'onde. Exactement. C'est voilà. Donc, la communication, parce que souvent, on parle, mais on n'écoute pas. Donc, c'est quoi une bonne communication, une communication saine? Donc, on a dit, comme les techniques, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et si vous voyez que c'est défaillant, voilà, si vous voyez que c'est défaillant, que ça ne marche pas, il va falloir rectifier le tir. Si vous n'y arrivez pas, aïtolina. Des techniques. Maintenant, je vais vous dire. Alors, quand mon mari ou ma femme parle, je l'écoute. Je l'écoute, c'est écouter pour comprendre. Je vais écouter ma partenaire ou mon partenaire pour comprendre ce qu'il dit. Mais si je l'écoute, juste après lui, on etc. Donc, c'est quoi cette écoute? L'écoute, je ne fais pas d'interprétation. Zéro interprétation dans ce que j'entends. D'accord? Zéro supposition. Bien. Zéro supposition. Des couples qui disent Allah ta'ala ce que tu veux dire. Je sais ce que tu veux dire. Je sais ce que tu ressens. Ça, Allah. أنا عارفة ce que tu penses. أنا شتي داكشي اللي في هذاك الراس أنا عارفة. Non mais ça, ما كايناش. Nous n'avons pas la boule de cristal. C'est pas Irma la voyante ou la voyante elle va تشوف والو. Donc j'écoute, je n'interprète pas. Je ne fais pas de suppositions. Je ne déforme pas ce qui est dit. Vous avez vu? Je n'interprète pas. Elle dit la bonne communication. Je ne déforme pas. Je ne fais pas de suppositions. Et je n'interromps pas. Parce que quand je veux interrompre, ça veut dire je t'ai pas écouté. Quand je veux t'interrompre, ça veut dire qui va battre l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le cas où mon partenaire ne m'écoute pas, je ne me sens pas écoutée, parce que j'ai envie d'être écoutée. Je ne suis pas écoutée, on interprète ce qu'on dit, on m'interrompt dans ce que je veux dire, on ne me laisse pas parler, parce que ça décourage. Il est delta tout le temps, je fais des suppositions. Ouais, je sais que je ne te crois pas, etc. Il va démissionner. Et qu'est-ce qui va se passer? On ne parle plus au sein du couple. La communication va. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand mon mari parle ou quand ma femme parle et que je n'ai pas compris, parce que c'est quoi écouter? Comprendre. Je veux comprendre. C'est ça. Il a est-ce que tu peux chérie? Comme chérie, c'est vraiment la chantilly. Chérie, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit, s'il te plaît? Il va être content. ماشي يقول لي ولا لا الا قلتها بشويه ماشي ما فهمت والو في هادشي اللي تتقول ولا نعطيه شي كلمه je lui faire mal. Soit je vais lui dire s'il te plaît chérie, toujours le chéri, moi j'adore dire chérie, عزيزه عليا. S'il te plaît chérie, est-ce que tu peux reformuler واش غادي نقول? Il va reformuler اش غنقول ليه. Si j'ai bien compris Habibi, tu m'as dit qu'on allait déjeuner vendredi chez tes parents, ياك? C'est ce que si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. La chose dans le sens Qu'est-ce qu'il va te dire? Parce que des fois, on ne fait pas attention. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Ah, très bien. Donc, c'est sûr qu'on va très bien. Elle est فهمت. Des fois, parce que qu'est-ce qui se passe? Un mot, nous sommes marocains, ou nous sommes on parle l'arabe, ou là, غير un mot, واحد. بحال دابا واحد غايقول ليه l'amour, غير l'amour. Il y a plusieurs interprétations. D'accord? Ça dépend de la définition. Il a هو هضر على l'amour وانا هضرت على l'amour.
je vais comprendre en fonction de ce que moi j'ai dans mon background. يقدر هو داك لامور تيهضر على شي امور اخر وانا صاي je me suis dit waouh ça y est j'ai interprété quand j'ai pas bien compris je dis écoute est-ce que tu peux répéter ou là est-ce que c'est ce que tu as voulu dire هو غايقول لك des fois ملي تندير لهم les exercices هكا لي كوبل تقول لي هذا عاد فهمت mais moi j'avais pas compris comme ça. Alors qu'ils parlent la même langue, ils sont dans la même culture, ils sont dans tout. Mais c'est parce que كل واحد عنده une définition du mot. Donc il faut apprendre, d'accord? Il faut apprendre. Et il faut apprendre aussi à décrire ce qu'on ressent. Voilà, à décrire. Bien sûr. Ben oui. Parce que ce qui se passe dans notre tête n'est pas obligatoirement compris par l'autre. Tu l'as dit. L'amour pour moi n'est pas l'amour pour toi ni pour mon partenaire. Alors, chacun son concept, chacun sa manière de voir les choses. Exactement. Il faut rabaisser les choses. Dit que l'interprétation binaire, 1-0, 1-0, oui, c'est bien, pas bien, positif, négatif. Utiliser des termes faciles au début, parce que c'est des gens qui se connaissent, qui apprennent à se connaître. Utiliser des termes faciles et communiquer, voir quand l'autre ne veut pas verbaliser. Exactement, exactement. Pour lui apprendre, parce que même les gens qui ne sont pas éduqués à la communication, parce qu'on a des gens qui ne sont pas, des familles qui ne sont pas éduquées à la communication. Tout se passe dans le silence et sous le silence. Mais ça ne marche pas. Une fois qu'on sort de la cellule familiale, alors on n'a pas affaire à quelqu'un qui était avec nous à table pendant, je ne sais pas moi, 25 ans de vie. Exactement. Donc, il faut le pousser. Il faut qu'au moins un élément pousse l'autre à la verbalisation. Ah, voilà, dis l'équipe. C'est pas à l'intimité émotionnelle. J'essaie de partager, je dis à ma femme, tu sais, dans la famille, ça on apprend. On est là, on est une équipe. Avoir notre discours à nous. Et puis, très important de parler avec le jeu. Par exemple, le jeu, parce que quand je dis à l'autre, tu as fait, tu as dit, si je l'accuse, je suis en train de le juger, je serai au cas, le commissariat, il va vouloir se défendre. Alors, dans le couple, on ne se sait pas, on se défend. On commence à se donner à quelqu'un, un juge, un truc, et ça peut dégénérer. D'accord? Et ça, j'exprime mes ressentis. Tu sais, chérie, j'ai ressenti, quand tu as parlé comme ça, moi j'ai ressenti ça. Par rapport à ce qui a été dit. Parce que des fois, et ça blesse, ça réveille des blessures. Et donc, au lieu, parce que c'est quoi? Le bien-être du couple, l'équipe. Les bases, les 5. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à ça. Quand il y a un problème de communication, il faut vraiment, et que vraiment le couple ne va pas du tout, la communication, comme on dit, milita dans le sens, on n'apprend rien, on est mal, parce que là, il risque d'y avoir asphyxie. Il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Alors, il y a Kader Rochdi. Et il dit qu'il est sur la défensive. Cette personne est sur la défensive. Oui, bien sûr. Habitué, il est sur la défensive. Exactement. Je pense qu'il a le mettre en confiance. Mais bien sûr, quand tu dis tu à l'autre, tu m'as fait, eh ben bien sûr qu'il va être sur la défensive. C'est pour ça que, alors, il faut parler et décrire les faits. Les faits, il y a des choses factuelles des faits. Il faut être clair dans ce qu'on va dire pour que la communication soit vraiment correcte, saine. Et être poli et exprimer vraiment ce que vous appréciez. Au lieu de critiquer, qui est à la base de la communication, celui qui nous a créé, le créateur, que j'aime beaucoup, elle est à la base de tout, c'est-à-dire la confiance, c'est la confiance au sein du couple, au sein de la famille, au sein des الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله العظيم. Je vais la lire en français pour l'expliquer. Vois-tu à quoi le Seigneur compare à titre d'exemple la bonne parole? C'est à un bel arbre dont les racines se fixent solidement dans le sol
et dans la ramure s'élance vers le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une métaphore magnifique. C'est quoi en coaching? Les racines qui se fixent solidement dans le sol. Ça veut dire que je suis solide. Le couple est solide. Mais ما يجي شي حد غيجي يدخل لينا في لو كوبل ما عنده مين يدخل ما تلقى مين يدخل. Pourquoi? Parce que nous avons appris, parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés avec une bouche, avec باش اللي غيتقول الزين اللي غيتقول كلمه طيبه قول خير او صمت. Donc, et la ramure s'élance vers le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beau quand tu vois un bel arbre, les fruits zinines. Donc, le résultat, maintenant, la méchante parole, elle est semblable à un arbre nuisible. Nuisible, ça veut dire que la relation qui se développe à ras du sol. La blonde aux yeux bleus, le brun aux yeux truqués, vraiment, sans jamais avoir une attache solide. Ça veut dire que les gens qui parlent brouette ou qui parlent déjà dans le cœur du partenaire, c'est vraiment limite pour les gens. Alors, vous savez qu'en coaching, il y a un exercice que font les coachs à l'international, qui se met le 5-1 ou le 6-2. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 5-1 ou le 6-2, c'est, il faut dire une bonne parole, 6 bonnes paroles pour une parole négative. Okay. Au début, quand on se marie, et c'est vrai, parce que moi je l'ai expérimenté même au sein des couples, au début, quand on se marie, ça marche, c'est les 6-2. 5-1, ça marche. 5 ans après, tu as nous l'ouvres 3. Puis après, tu as nous l'ouvres 1. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vraiment, alors là, c'est là où l'intime, où la communication, on n'a plus envie de parler, où l'aya, sadaqallah, les coachs, les chercheurs, c'est le kalimat tayyiba, très important. Donc, quand je communique à l'exercice, parce qu'au début, on dit je t'aime, le début, Tangolo, je t'aime. Après, on dit, mais bien sûr, tu lui demandes est-ce que tu m'aimes, mais bien sûr que je t'aime 5 ans après. Tu lui dis bien sûr que je t'aime. Alors qu'au début, on dit je t'aime, je t'adore, je ceci, je cela. 10 ans après, voici, tu m'aimes, chérie, est-ce que tu m'aimes? Parce que quand on dit à quelqu'un est-ce que tu m'aimes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'intime, la communication. Est-ce la communication au lit ou la communication en général? Est-ce que si je ne t'aimais pas, je serais partie depuis longtemps. Et ouais, je serais partie depuis longtemps. Et ben, il me rassure en me disant ça. Tu vois? Donc, le kalima tayiba, elle rassure, elle lit. Le kalima khbita, elle commence, tu sais, à force de parler. Ah bah oui, c'est qu'on peut communiquer avec un narcissique. C'est-à-dire, c'est une très bonne question. Très difficile. Très difficile. C'est pour ça que oui, c'est difficile. Les gens qui, après, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Il est où mon bien-être? Pourquoi je suis encore là? Mais si je suis encore avec lui, j'accepte parce qu'il a d'autres qualités peut-être. Mais c'est très difficile. Une thématique, on va voir avec l'équipe Hydra. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix? Déjà, on a parlé de kalima tayyibo, le kalima khabita. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ne jamais imposer sa volonté à son partenaire. Là, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord. Là, c'est pas je suis pas d'accord. Quand je dis à quelqu'un je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne respecte pas son opinion. Ça veut dire que je respecte pas ton avis. Quand je ne respecte pas l'autre, ça veut dire que je veux qu'il soit comme moi je veux. Donc, j'ai envie de le changer. Si tu n'es pas d'accord avec moi, donc je coupe la communication. Et ouais, ça, c'est pas du respect. Respecter l'autre, c'est respecter qu'il ait des opinions différentes des miennes, qu'il ait des pensées différentes des miennes, sans pour autant qu'on se dispute. C'est une richesse. J'ai de l'information. Ou un dit information. Ça fait 2 informations. Mais j'ai mon information et toi, je veux t'enlever l'information. Donc, 1 fois 0 égale 0. Il n'y a pas de communication. Alors que 1 fois 1, c'est 1. C'est 1. Ou le 1 plus 1, c'est 2. Mais 1 fois 0,
c'est zéro. Zéro. Donc, j'écoute l'autre, je n'impose rien. Quand je veux imposer, on est où? On est dans le despotisme. La communication, les despotes, ça ne marche pas. On n'est pas dans l'esclave et le maître. On est dans le roi et reine. C'est des personnes qui se respectent. Joujoum. Attention aussi, la communication. Ah ouais, j'ai raison, tu as tort. Tu as tort, j'ai raison, tu as tort. Mais qu'est-ce que je dis alors? Déjà, il faut partir du principe que personne n'a jamais raison et personne n'a jamais tort. C'est juste des vérités vues d'angles différents. Voilà. Et il faut arriver à notre vérité. La vérité du couple, celle qui arrange tout le monde. Ouais, c'est tout. Déjà, je pense que l'être humain, il a bien, on va pouvoir avancer. Bien sûr. Personne n'a jamais raison. Tout est sujet à être critiqué et tout est sujet à être discuté, sauf bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Dans la réalité, pardon. Dans la réalité, merci. Dans la réalité, tu connais des dysfonctionnements au niveau de la communication, d'accord? Donc, mais je sais que la personne, mon frère, car tu m'apportes ce que je n'ai pas. Si tu penses comme moi, tu es, voilà. Donc, la communication, il faut faire très attention à ça. Là, on apprend à communiquer. C'est-à-dire que d'abord, les failles, mais on peut améliorer. Si vous voulez le bien-être de votre couple, vous allez tout faire. L'intention d'elle, je m'engage pour que mon couple aille de l'avant. Donc, je vais tout faire pour apprendre à communiquer. Sur l'internet. Quand je n'arrive pas, venez chez les professionnels, ils vont vous faire des exercices et vous allez rigoler. Vraiment, c'est après la fin, on apprend. Une école. Une troisième chose que j'ai remarqué au niveau de la communication au sein du couple, c'est je rends responsable mon partenaire de tout ce qui se passe. Je dis, voilà, النهار اللي شفتك وانا نشوف انا النهار نحس ناحس ما عمري ما شفت شي ربح معاك. C'est quoi ça? C'est quoi cette communication? Mais quand je dis à mon partenaire que tu es responsable de tout ce qui m'arrive, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est immature, c'est de l'immaturité. C'est à cause de ça, c'est des comportements immatures. Avec quelqu'un qui est dans ce comportement, on ne peut pas communiquer. Eh ben, et si tu te trouves devant un mur, oui, eh ben ça arrive. Quand on se trouve devant un mur, eh ben on va essayer, voir un peu qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment, mais si cette personne est fermée, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le couple, là, c'est deux. Et si l'autre fait tout son possible, ou il a tout fait, et qu'il n'en peut plus, c'est l'asphyxie, c'est la mort, c'est le divorce. C'est tout. Ce que je veux dire aussi aux personnes qui me suivent, c'est ça aussi. Smahili si je te coupe. C'est que bien il sûr, faut savoir aussi repérer un élément démissionnaire, un élément qui tient au couple. Voilà. Si un élément est démissionnaire, c'est pas la peine de se casser la tête. Exactement. C'est pas la peine d'aller plus loin. Parce que on ne peut pas, même dans toutes les images qu'on a données, on ne peut pas porter un temple tout seul. Il faut au moins deux piliers. Si quelqu'un est démissionnaire, il ne faut pas, on donne une chance, une deuxième chance, une troisième chance. On utilise tous les moyens connus et inconnus. Bravo, exactement. On s'adresse aux personnes spécialisées. Mais si exactement. Moi, je dis, ok, la volonté doit être commune. Et ça, ben oui. Il faut avoir aussi l'intelligence de détecter que c'est pas possible d'y aller tout seul. On ne peut pas avoir un projet de vie tout seul. Alors, Myriam, moi, ce que je me dis, parce que ça, c'est des cas que je reçois très souvent. La personne, elle dit, moi, je peux pas, elle sait qu'elle est devant le mur, là, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui a énormément de problèmes. Elle me dit, mais elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint. Écoute, tu as deux solutions. Soit partir, parce que tu n'en peux plus. Mais puisque tu veux rester, il faut arrêter. Il faut se dire, arrêter de parler, ben ça fait. Parce qu'il ne veut pas. Mais à force de se plaindre, il est narcissique, il est pervers, mon mari, il ne faisait pas ceci.
qu'est-ce que je fais? Je nourris encore la négativité. Plus je la nourris, plus il va être encore حسن. تبارك الله تنعطيه la matière فاش تاني يولي ماشي غول يولي un vampire. Donc, mais si moi je me dis, j'ai le choix de partir parce que لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, ou là j'ai le choix de rester وندعي معاه الله يرد به ونسكت ونمشي نقابل راسي ونقابل داري ونقابل هذا ونقابله هو, ولكن ما نبقاش صايي le jour où je n'y arriverai plus, là je vais partir. Mais rester نسبو je pèse نعاود عليه نهضر عليه في ظهره, ça c'est la plus mauvaise, ça marche pas, c'est vraiment ça ne marche pas. Ça ne sert à Alors, rien. Myriam, Ça ne sert surtout à rien. bien sûr, le bien-être, chauffe. Si vous n'avez pas, si vous trouvez pas votre bien-être au sein du couple et que vous avez un mari ou là, une femme démissionnaire qui ne veut rien faire, qui est têtu, تجيبها في راسها, امشي عطا الله. تنقولوا راه كاين 7 milliards d'individus, il est درنا la moitié, 3 شحال 3 milliards 5 ياك de femmes. نقولوا حنا il y a plus de femmes que d'hommes. تبارك الله الخير كاين. انا quand j'ai un mur وفي بلاصه نهرسو, علاش غنهرسو؟ غنهرس غير يديا ونهرس راسي. Donc, soit on va travailler sur le couple, on est unis. Avant de commencer la communication, il est 5. Il est même qu'à nous qu'est-ce qu'on fait? On t'inbête l'échéance, on ne fait rien et je paye les agios très cher. 10 ans, moi j'ai vu des couples 20 ans après se quitter, et quand je leur pose la question, si tu devais quitter cet homme, si tu devais quitter cette femme, tu l'aurais quitté la première année, je ne serais pas restée avec lui, ou là je ne serais pas restée avec elle. Vous savez, c'est chez l'échéance, 20 ans à pester au lieu de résoudre, ben, c'est des choses qui arrivent. Très bien. Alors, il y a aussi des techniques à éviter dans la communication. Bouder. Je boude. Ouais. Alors, on est mariés entre adultes, mais chez Drari Sral. Je boude. Exprime-toi. Mais si je tire la tronche, ben je tire la tronche, qu'est-ce qu'on dit? Ben, je vais tirer la tronche aujourd'hui, je tire la tronche demain. Qu'est-ce qui se passe? Mes cellules sécrètent la cortisol, rihta khenza, l'autre غيهرب. اليوم غدا est-ce que ça devient chronique? Il est انت تتغوبش ودير هذاك المرة ديالك غادي صافي, tu commences à tu lis le comportement toxique de la relation. Excuse-moi, je vais rajouter quelque chose. C'est que quand on commence à utiliser ça comme mode de communication, alors ça devient contagieux. Bien sûr. Elle va bouder. Il va bouder. Mais en fait, c'est plus bouder, c'est plus le terme bouder, c'est le terme s'éloigner. Exactement. C'est le terme aller vers d'autres choses. Bravo. Qui ne sont plus rattrapables. Voilà. Alors, on va l'expliquer chimiquement et en neurosciences. On avait parlé des cellules, des neurones miroirs. Donc, moi, quand je te souris, Myriam, voilà. Tu me pousses à répondre par un... Qu'est-ce que je fais? J'active tes neurones miroirs. Quand je souris, j'active. J'ai أخيك صدقة. الابتسامة, regarde. وجه أخيك صدقة. علاش? Parce que moi, j'active tes neurones miroirs et c'est contagieux. Imagine مثلا غوبش اليوم وغدا, j'active tes neurones miroirs. Je te contamine. Tu es contaminé par ma mauvaise humeur. Bien sûr, dans le couple, on peut être de mauvaise humeur. L'akhor, il est là pourquoi? Pour soutenir. Mais si, je suis pas bien, des trucs comme ça. Donc tu démoralises l'autre. Alors que le coéquipier, il est là pour te soutenir. Il est là, à l'équipe. Je suis pas bien. أنا معاك ندير ليه دوش نوجد ليه الحمام نوجد ليه الحمام. Il faut, c'est l'équipe, le bien-être de la relation. Donc, mais si on se نضربش اليوم ونضربش غدا, غادي نتلاقى أنا مع la blonde aux yeux bleus, دير لي le sourire tel هنا, elle active mes neurones miroirs. Ou là le musclé aux yeux je sais pas quoi, il va me sourire, il va activer mes neurones miroirs. Et au final لينا علاش? Parce que monsieur et madame Tartampion ne veulent pas travailler sur leur couple. D'accord? Parce que monsieur et madame Tartampion, ils ont trouvé la facilité. Vous voyez? Et donc,
وشكون اللي تيضيع هما سي لو كوبل le couple qui perd parce qu'il n'y a pas il y a un gagnant il y a deux gagnants ou deux perdants voilà il faut être très complice bien sûr il faut travailler sur la complice et pour être complice il faut nourrir l'intimité émotionnelle il faut nourrir l'intimité esthétique il faut nourrir cette communication intime c'est très important alors ne jamais poser d'ultimatum الله إلا ما درتيش هادي تنديرك بالحلوف هاي فينا والله ما بالحلوف وإلا مشيتي غادي نطلقك طلاق الرابع طلاق الثالث راه ندير لك ولا moi je parle même dans le sens inverse إلا ما درتيليش ولا ما درتيش ولا ما درتيليش راه غتجي ما غتسمنيش في الدار exactement il y a pas pire il n'y a pas pire que ne posez pas d'ultimatum, c'est un poison de la communication. Comment me l'intimité? Ou ça dépend comment on s'adresse à l'autre personne. Parce que كاين اللي غايدير الخطر المرة الأولى ويدير الخطر المرة الثانية ويدير الخطر المرة الثالثة mais pas de par sa personnalité. Il va démissionner en silence. Et il n'y a pas pire que quelqu'un qui démissionne sans qu'il le communique. En fait, il est en train de s'éloigner من داير الخطر pour داك الورقة اللي جا معاهم. Faut faire très attention à ça. Non, علاش pourquoi les ultimatums نشوفوا شنو يمكننا نديرو بجوج يمكننا ما يمكنناش Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre. Maintenant le couple ils sont deux, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand il y en a un qui est mal, واحد est mal تيجيب معاه واحد la valise émotionnelle ثقيله والاخر le pauvre l'autre partenaire il fait l'effort pour aider mais l'autre il ne fait aucun effort il doit comprendre celui qui va mal les تيقول je suis déprimé je suis pas l'amour c'est quoi s'il a de l'amour pour lui-même il va aller parce que son mal-être son bien-être est menacé personnel ماشي il a le bien-être ديالو menacé راه ديال le couple تا هو menacé خصو يمشي يداوى خصو يمشي عند ان كوتش يمشي عند ان بسي يمشي يسول يمشي يقرا يمشي يبحث au lieu de nourrir le mal-être parce que plus il va nourrir le mal-être plus le couple va payer plus la relation qu'on a construite elle va être contaminée par واحد فينا parce que سيد سد العوينات ما باغيش يشوف et avec le temps quand on fait pas d'effort l'autre partenaire est démotivé تا هو démissionne. Et donc, on devient dans un couple routinier, où il y a de la routine qui s'installe. Il n'y a plus rien, on n'a plus en commun chez Haja. Et on reste, on vivote ensemble. Et puis après, on a des vies parallèles. Et puis, on s'aperçoit que monsieur a dans ses WhatsApp messages مع شي وحدة وهي تاهي مع واحد. Et on se dit, oh. Où est-ce qu'on a raccroché? Mais c'est parce qu'il y a un problème. Au lieu d'aller chercher des problèmes ailleurs, نزيد عليا problème على problème que je n'ai pas réglé chez moi et بعدا نقاد le problème chez moi ولا ما بغاش يتقاد كاين عطا الله كاين الحل alors excuse-moi Maria il y a واحد الكلمه اللي رجعت قالتها عبله قال لك ما تيرضاوش je veux juste dire un petit mot الكلمه ما ترضاش ne doit pas exister entre un homme et une femme d'où le mot intimité intimider ça veut dire se dénuder devant l'autre mais se dénuder physiquement se dénuder moralement psychiquement mentalement ما كاينش واحد يرضى بالاخر حيت normalement راه un couple qui s'engage pour la vie est un couple qui a des projets un projet de vie qui rêve de parvenir à des choses à vivre un certain bien-être ما خاصش تكون لا الحشومه لا العيب لا ما يرضاش لا انا نسبق ça veut dire que هو اللي غيطغى لا هي غتسبق لا هي اللي غتطغى non هاد الشيء malheureusement on va dire que dans notre société il y a un acquis dans ce sens mais cet acquis on est là ce soir et par la série pour casser les acquis voilà maintenant pas favorable à ces couples alors comme on peut pas faire de cas par cas parce que حنا دابا تنعطيو juste quelque chose de global يغادي الواحد غيحس فين كاينه لا فاي on fait pas de cas par cas si vous sentez que vous n'arrivez pas venez
Faites-vous aider, ça c'est très important. Quand il y a un problème gynécologique, les gens doivent aller chez le gynécologue. شحال من مرة تلقى المرأة تتعطل عاد تمشي تمشي عند الجينيكولوج تقول لك j'ai des problèmes de sein, تيجي تلقاو عندها un problème, des problèmes ديال l'utérus, ديال le col de l'utérus, ne pas faire de frottis, الواحد تيبقى الفروتي pendant des années, 10 سنين, et c'est grave parce que ça arrive, hein, parce que ça arrive. Donc, Anna, ça m'est arrivé des fois ça. C'est que je reçois beaucoup de consultations et des consultations de couple. Et normalement, j'ai une pour quelque chose qui est physique. Mais on va dire que le Gigi, le gynécologue, est une personne particulièrement proche des couples et de la femme. Ah ben, de l'intime, de l'intime. De l'intime, Myriam. Exactement. J'ai le privilège d'approcher l'intimité des couples et d'approcher l'intimité des femmes. Alors, c'est G pour exprimer un mal physique. Mais au cours de la consultation, on se rend compte qu'ils sont venus tous les deux pour exprimer un mal qui n'a rien à voir, ni avec un petit nodule de sein, ni avec un frottis. Ils ont besoin d'aide. Exactement. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à des gens qui peuvent en offrir. وكاينين دي كوبل je t'assure à Myriam ما شاء الله عليهم والله في les États-Unis ولا في الكندا ولا partout تعيطوا Madame Bichra عافاك عاونينا Madame je tiens à mon couple et ça c'est beau je tiens à des couples je tiens à mon couple je tiens à كاين des gens اللي جايين راه غيطلقوا و ils se donnent une dernière chance mais il se donne une dernière chance. Mais quand واحد يقول لا دبري راسك ويدو حتى ما تتصفقش il n'y a plus de couple دبري راسك اوكي tu dis à ta femme دبري راسك ولا هو دبر راسك هذيك دبر راسك je n'aime pas pourquoi parce que ça veut dire on est des missionnaires dans le couple عايشين on vit on cohabite donc بحال الجيران هو تصيك علاش غادي نبقى انا ساكنه مع واحد اللي نمشي نسكن نيت مع با وامي تنتفاهم معاهم نمشي نسكن مع ما كوبين Donc, c'est pour ça qu'il faut faire tout pour le couple. Là, c'est très. Tu sais, Myriam, ça fait des années que je travaille sur ça. Je fais des ateliers. Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler carrément le couple. قبل كاع ما يتزوج. نديروا بحال الحج في الماليزي وفي الاندونيسي مي تيحجوا ما تيحجوا حتى تيديروا تيوجدوا عرفتي كيفاش تيكونوا دوك الناس في الحج النظام. Donc, c'est une question juste de mais chez les couples mabraouch c'est parce que tu joues avec des valises émotionnelles affectives très lourdes c'est pas évident j'en venir je t'y confie il faut nettoyer ces valises pour pouvoir aller de l'avant avec nos valises les valises de chacun donc ضروري قبل ما غادي نمشي ندير عمره ولا ندير الحج ندير جو مونطرين نمشي نسول نشوف ما نجو moi j'ai eu le cas quelqu'un avait assisté un monsieur avait assisté à un de mes ateliers tu sais que c'est toi qui tiens pour le temps il est 23h22 on a presque fini hein on a presque fini ce soir j'étais dans un atelier et j'avais fait des ateliers pour célibataires et pour couples et j'ai à la fin j'ai dit Madame Bichra je voudrais vous parler mes fiançailles c'est la semaine prochaine donc fiançailles tout ça je vais retarder ma fiancée sa fiancée ما جاتش هذه اللي غادي يمشي ما كانتش هو et on va venir vous voir pour Eh ben, mais ça c'est intelligent. علاش حيت سمع il a vu des failles شاف شي failles كاينين mais il avant de il a fait démarrer l'effort. Il y a des hommes magnifiques, il y a des femmes magnifiques. Il faut juste pour la sexualité, on en parlera la semaine prochaine. Donc au cœur de l'intime parce qu'on nous parle, en fait, on va en parler inchallah. C'est le moment de oui. Alors la communication, il faut comprendre une chose, il faut éviter de tout se dire. On ne dit pas tout. Quelque chose que l'autre ne va pas pouvoir... ce n'est pas la peine. Oui, une formation avant le mariage. Myriam, on te perd, mais... Alors, on ne se dit pas tout. Ça ne veut pas dire le couple blèche. Tout ce qui va affecter mon couple, Myriam va revenir. Alors, ce n'est pas... Coucou, voilà. Alors, je reprends Myriam.
Voilà. Ça, c'est les aléas de le direct. Allah yahfadek, merci. Mimi, Il y a eu un problème technique. oui, ça arrive, ça c'est les aléas. Donc je disais qu'il fallait éviter de tout se dire dans le couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si je cache, je ne te cache pas. Mais si je mon mari ou la ma femme, quelque chose qui va vraiment, j'ai fait une connerie, on dit ah tu sais, non c'est pas la peine. Ça y est. Et avant, mais venir le dire pourquoi? Pour faire mal à l'autre? Pour il faut faire très attention. C'est voilà, quand c'est pas constructif, voilà. Et pas trop de oui, 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 dit bah, oui, là, il faut bien dire non. Mais qu'il non, pile et face. Donc, non, علاش قال لك اللي سكت على اللي ضرو الشيطان غرو بقيت نقول oui 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 oui. Pourquoi? Il faut que le oui intérieur que je pense يكون بحال c'est oui extérieur. Il est qu'un non intérieur ou تنقول un oui تيوقع صراع عندي à l'intérieur et ça se sent énergétiquement. Dites ce que vous pensez et je vais finir alors un outil ou les deux. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'écoute silencieuse. C'est quoi l'écoute silencieuse? Pour les couples qui veulent. Les barrières, c'est un glisse, ou un dit le sablier, ou là, l'ouakt, et je parle. Ou l'autre, il va pas m'interrompre, il va pas interpréter rien, et on fait carrément, je parle et je suis écoutée. Jusqu'au bout. D'après l'autre, il prend la parole jusqu'au bout. Ça, c'est un exercice à faire pour apprendre à écouter l'autre, à comprendre ce qu'il dit, à reformuler ce qu'il a dit. Ça, c'est des exercices, des techniques de communication. Alors, le deuxième, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le 6, oui, le 6-2 ou là, le 5-1. Ça veut dire plus de belles paroles, kalimat tayyiba, plus que les mauvaises paroles. Il a dit 5 paroles, c'est pas grave négative, 5-1, 5-1. Sinon, ça devient... Et on va finir le magnifique live par une citation. Dans un couple, le manque de communication entraîne un retrait émotionnel, à l'intimité émotionnelle et affective, provoquant lentement une perte totale d'intérêt. Donc, la communication est le pilier de l'intime. إلا ما خدمناش عليها نديرو دي زيكزارسيس جيو عندنا نعلموكم تعلمنا انا جو كومونيكي با كوم تعلم كلنا تعلمنا voilà et puis je te laisse Myriam dire la semaine prochaine la thématique. Oui, je tiens à présenter la thématique la semaine prochaine. C'est l'intimité à son cœur ou là au cœur de l'intimité. Beaucoup de mes patientes viennent effectivement pour un bilan ou là pour un problème apparent, mais le problème est au cœur de son intimité. Anna, je veux dire à toutes les personnes qui nous suivent et d'inviter d'autres personnes, on a envie d'ouvrir le tabou, de casser, de parler de ça. Préparez vos questions, préparez-vous à la thématique de la semaine prochaine. Moi, je suis particulièrement investie dans cette série de live passion. Ah oui, oui. Ça va aider les femmes. J'ai envie de les aider. On est des femmes entre nous. On est ouvertes. Je pense qu'on a prouvé par la thématique qu'on est là pour répondre à toutes les questions. La dernière thématique de la semaine prochaine, préparez-la parce qu'on a envie qu'il y ait beaucoup d'interactions et j'ai envie d'aider un maximum de femmes. Ah oui, c'est ton domaine. On va être un couple parfait pour la semaine prochaine. C'est un domaine, Inch'Allah, ça va être super. C'est le cœur, au cœur de l'intime. Voilà. Et merci beaucoup je réitère mes remerciements, Myriam, gynécologue et sexologue. Merci beaucoup. Merci à Idrala, l'expert de l'hygiène intime et partenaire de ce magnifique projet dédié au bien-être du couple. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci pour vos messages. Et si vous avez des questions,
C'est avec plaisir. Nous le faisons vraiment du fond du cœur. Nous voulons que vos couples aillent bien. Merci beaucoup pour vos commentaires. Oui, 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 on va travailler sur ça, Monsieur Paula. On va sur le On vous la demande de semaine travailler prochaine. aussi de votre côté.